Ça fait 2 ans qu'ils sont sans convention collective. Et là, les avocats sont conscients qu'il y a des élections cet automne et ils veulent mettre de la pression sur le Conseil du Trésor. Bonjour chers amis, bienvenue à Pensez tout haut avec Jules. Aujourd'hui, je veux vous parler du contexte actuel de négociation dans le secteur public québécois. Mais avant, pour bien comprendre le nouveau rapport de force des syndicats, il faut revenir à la base et comprendre ce qui s'est passé comme changement juridique ces dernières décennies. Juste avant, je vous préviens, je ne suis pas un expert en relations de travail ni juriste. Ce que je vais vous dire, ça ne concerne que moi. Commençons avec le droit d'association ou liberté d'association. Ce droit permet à toute personne de faire partie d'une association et de participer à ses activités pour des fins légitimes. Le droit d'association est carrément dans la Constitution canadienne, c'est même le 2e article. Si on parle d'un droit, il s'agit plutôt d'une liberté fondamentale, appelée liberté d'association. Mais celle-ci est bien reconnue comme un droit, et c'est sur ce droit que les syndicats sont constitutionnellement reconnus. Mais n'allons pas trop vite. Sur le plan constitutionnel, la Cour suprême du Canada a longtemps adopté une position qui restreignait la liberté d'association. En fait, elle reconnaissait le droit de former des associations, mais elle n'avait jamais affirmé que les activités d'association, comme le droit à la négociation collective et le droit de grève, constituaient des droits constitutionnels. En effet, en 1987, à l'occasion de 3 décisions nommées la Trilogie, la Cour suprême du Canada avait refusé de donner une quelconque protection constitutionnelle à la liberté syndicale. Pour elle, s'il y avait droit d'association, cela ne se traduisait pas en un droit de négociation. La conséquence de ces jugements allait contribuer à légitimer les tentatives de démantèlement de l'État social visées par la montée de la doctrine néolibérale répondant aux dictats du marché et de la libre concurrence, doctrine notamment soutenue mondialement par Reagan et Thatcher. Mais en 2007, les choses ont commencé à évoluer avec 3 décisions de la Cour suprême. D'abord, la Cour suprême a pris position dans l'arrêt Health Services and Support Facilities Subs contre Colombie-Britannique. Elle donna une reconnaissance constitutionnelle au droit à la négociation collective et elle affirma que l'interdiction de négocier constituait en droit une entrave substantielle à la liberté d'association. En 2015, elle confirme par l'arrêt Association de la police montée de l'Ontario contre Canada que les travailleurs ont le droit constitutionnel de se syndiquer. Mais c'est surtout le 3e arrêt qui va nous intéresser particulièrement. Toujours en 2015, la Cour suprême rend une décision extrêmement importante pour l'univers syndical. Elle a invalidé une loi, le Public Service Essential Services Act du gouvernement de la Saskatchewan, qui désignait unilatéralement les services qui devaient être essentiels et par conséquent quels travailleurs avaient ou n'avaient pas le droit de grève. Autrement dit, la Cour suprême venait de dire que les gouvernements ne peuvent pas imposer unilatéralement les conditions de travail et les salaires des travailleurs. Le mot-clé ici, c'est unilatéralement. On sous-entend des lois spéciales. Du moins, ça, c'était l'interprétation de beaucoup de juristes. Et pour valider cette interprétation, il faudra se rendre encore avec un nouveau cas devant les tribunaux. Et ça tombait bien parce que le Parti libéral du Québec, fraîchement arrivé au pouvoir, et dans sa logique d'austérité et de déficit zéro, s'est dit qu'une loi spéciale pourrait être appliquée si les syndicats ne voulaient pas coopérer de la manière qu'ils le souhaitaient. Alors, bien des syndicats ont reculé en perdant des acquis comme des congés de maladie, des pertes sèches de 30% de la valeur monétaire de leur banque de congés maladie si elles n'étaient pas épuisées avant avril 2024. Bref, bien que ce soit Martin Coiteux, alors président du Conseil du Trésor, qui lança cette doctrine de rigueur budgétaire, ses successeurs continuèrent dans la même idéologie néolibérale. Enfin, si plusieurs syndicats signèrent des ententes, ce ne fut pas le cas pour tous. En effet, l'ANEC, c'est-à-dire le syndicat des avocats et des notaires de l'État québécois, refusa les conditions de travail que le gouvernement souhaitait lui imposer.
Ce que l'ANEC voulait, c'est une réforme du régime de négociation et de rétablir la parité salariale historique avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Les parties ont tenu sans succès 6 rencontres de médiation à l'été 2016 et pas moins de 27 rencontres aux discussions post-médiation. Devant l'impasse, l'ANEC déclencha le 24 octobre 2016 une grève générale illimitée. La grève prit fin abruptement par l'adoption d'une loi spéciale. Le gouvernement venait d'agir comme juge et partie, mais surtout de manière unilatérale. Ce faisant, l'ANEC fut forcée de rentrer au travail après une grève de 19 semaines. Pendant cette période, le gouvernement du Québec avait économisé environ 34 millions de dollars en salaire, tandis que l'ANEC avait vidé son fonds de grève de 4 millions de dollars et à la fin, elle s'endettait d'1 million de dollars par semaine. Bien que l'ANEC rentrât au travail, elle n'avait pas dit son dernier mot. Après tout, ce sont des juristes. Ils croyaient en leurs convictions et ils contestèrent avec courage et persévérance la loi spéciale. Et 2 ans plus tard, soit le 18 septembre 2019, la loi spéciale fut déclarée inconstitutionnelle par la Cour supérieure. Le 7 avril 2021, le jugement fut confirmé par la Cour d'appel. Et enfin, le 14 octobre 2021, il y a donc moins d'1 an, la Cour suprême du Canada refusa d'entendre le procureur général du Québec. Cela voulait dire que la loi était bel et bien inconstitutionnelle. Grâce à l'ANEC, on sait maintenant, hors de tout doute, que les gouvernements ne peuvent plus imposer unilatéralement les conditions de travail et les salaires des travailleurs. Le rapport de force est bien changé. Les lois spéciales scélérates contre les travailleurs sont terminées. Soyons clairs, au moment où le gouvernement est juge et partie, il y a juste à faire semblant d'être de bonne foi, de politiser la négociation avec des éléments de langage comme la capacité de payer des citoyens, pour pas dire des Québécois, ou encore d'imposer des cadres budgétaires sortis de nulle part. À la fin, c'est de donner une bonne image de gens responsables, mais au final, se retrouver juste à refuser en fait de payer le juste prix pour la rémunération des travailleurs au service des citoyens. Et ça, les syndicats de la fonction publique l'ont bien compris. Et déjà, beaucoup ont décidé que assez, c'est assez. Les travailleurs sont déjà aux prises avec la pire inflation depuis 30 ans. Ajoutons à cela la rémunération globale de la fonction publique québécoise qui est de moins 9,4 % en deçà de celle de l'ensemble des autres salariés québécois travaillant dans des entreprises et organisations de 200 employés et plus. Cet écart-là passe de moins 27,5 % si on la compare à l'ensemble des autres secteurs publics, comme les sociétés d'État, les universités, les municipalités, l'administration fédérale au Québec. En ce moment, nous sommes en mai 2022. L'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec a suspendu sa grève pour donner une chance à la négociation. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec est en grève ponctuelle, tandis que le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, le SPGQ, a eu un mandat pour faire la grève les soirs et les fins de semaine à Revenu Québec. Également, le syndicat des avocats de l'aide juridique ont fait des jours de grève et d'autres sont à venir. On peut dire que ça commence à bouillonner drôlement un peu partout. En terminant, j'aimerais simplement vous dire ceci. On n'a jamais rien pour rien. Il faut du courage et de la volonté pour se faire entendre. Et pour ceux qui pensent que faire la grève, c'est impensable, mais justement, on n'a rien pour rien. Et c'est grâce au sacrifice de l'ANEC que les négociations n'auront jamais été aussi équitables aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que ce sera facile, bien au contraire. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, faites un pouce vers le haut et abonnez-vous. N'hésitez pas à me faire des commentaires et de bonifier ou encore corriger l'information. Comme je vous dis, je ne suis pas un expert, mais bon, je répondrai à tous les commentaires. Donc, je finis en vous remerciant énormément et en vous disant à bientôt.